Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne qui a pour but de nous préparer, nous tous, à la rencontre de notre Dieu. Nous devons nous préparer à rencontrer notre Seigneur Jésus qui est sur le point de revenir. Alors, ceci est notre première étude. Le thème, c'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus est aussi certain que le lever du jour après la tombée de la nuit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les religions chrétiennes l'attendent et sont d'accord sur le fait de son retour. Ça ne souffre de rien. La différence est au niveau de comment il reviendra. D'autres donnent des dates de son retour. Il y en a même qui disent qu'il est déjà venu et qu'il se cache quelque part là. Donc bon, on ne sait jamais. Vous pouvez fouiller vos chambres, vous pouvez fouiller vos maisons, même sous le lit. Peut-être qu'il est caché quelque part là-bas. On ne sait pas. Le but de ce partage est de ressortir ce que la Bible dit. Il ne s'agit pas de donner mon avis personnel. Moi, je suis convaincu de ce que la Bible dit. Et si vous aussi, vous êtes convaincu, je vous encourage à partager ce message. Bien plus, je vous exhorte, je vous encourage à examiner avec munitie tous les détails qui seront évoqués ici. C'est important, il faut examiner tous les détails. Nous devons avoir la mentalité béréenne, c'est important. C'est difficile d'accepter la vérité quand nous avons déjà accepté, validé et avalé le mensonge. Il arrive qu'on se retrouve à juger tout sur la base de ce mensonge-là, ou alors sur la base de cette erreur, si nous avons accepté l'erreur sans savoir que c'est une erreur. C'est difficile de se remettre en cause. On va tout juger en prenant pour point de départ cette erreur. Et à ce sujet, Moïse disait, quand il s'adressait au peuple dans Exode 23, 1 et 2, tu ne répandras point de faux brebis. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Alors, je t'encourage à mettre sur table tout ce que tu as appris à ce sujet et à réexaminer cela sur la base des Écritures. C'est de la sagesse. Ça te permet de te mettre du côté de Dieu pour ne pas violer sa justice. C'est aussi de l'humilité. L'humilité, c'est la capacité à pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, à pouvoir apprendre des autres, à ne pas se dire, bon, voilà, je connais tout, je n'ai plus besoin de quelqu'un. J'avoue, je peux me tromper royalement sur ce sujet. Donc, que les Écritures nous guident, et toi, et moi. Alors, la première question que je me pose, comment se fera la venue du Seigneur? Comment? On nous a dit beaucoup de choses à propos, mais concrètement, qu'est-ce que les Écritures disent? Le pasteur de regrettée mémoire, Jean-Marc Taubois, dans son message qu'il a intitulé La parousie, il dit que le thème du retour de Jésus sur terre apparaît 318 fois dans le Nouveau Testament. 318 fois. C'est une doctrine centrale du Nouveau Testament. C'est une doctrine centrale de la Nouvelle Alliance. On ne peut pas juste la prendre comme ça, comme si, bon, voilà, on en parle en passant. On ne peut pas juste la prendre comme ça en se disant, bon, mais si on se trompe, c'est pas grave. Non. C'est une doctrine centrale. Si Jésus ne revient pas, ça ne nous sert à rien de le suivre. S'il ne revient pas, quel est le but de la foi? Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Mais il revient. Ça, c'est aussi certain. Il n'y a rien d'aussi certain que ça. Quand il est parti, lors de l'ascension,
500 disciples regardaient au ciel. Ils regardaient monter. Après les nuées l'ont enfermé. Ils sont restés là à regarder, 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 et subitement, deux anges leur sont apparus. Qu'est-ce que ces anges ont dit à ces 500 disciples? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. Concrètement, comme vous l'avez vu partir là, c'est aussi comme ça que vous le verrez revenir. Jésus lui-même dit dans Matthieu 24, 30 et 31, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Comprenez bien, toutes les tribus de la terre. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il est clair donc que un signe distinctif marquera la venue de Jésus-Christ et ce signe sera vu de toute la terre. C'est dans cette venue, comme il viendra là, qu'il va donc rassembler ses élus de tous les coins de la terre. Naturellement, ce rassemblement sera précédé du son de la trompette d'un archange, et on précise retentissante. Tout le monde saura donc quand le Seigneur viendra. Il n'y aura rien qui se fera en cachette. C'est ce que le texte là nous laisse comprendre. Luc redit la même chose. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Luc 21, 27. Il n'y aura aucune cachette dedans. Rien ne se fera en cachette. Rien du tout. Tout le monde le verra. Toute la terre le verra. Marc reprend la même chose. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, 26, 27. Rappelons-le, Marc, c'était le fils spirituel de Pierre. Donc, c'est Pierre qui lui dicte cet évangile. Alors, Pierre, Matthieu, Luc disent exactement la même chose. Jésus ne viendra pas en cachette pour rassembler ses élus. Tous les vivants de la terre, lors de la venue de Jésus, le verront. Tout le monde saura qu'il est venu. Et Paul va ajouter quelque chose de plus. La résurrection des justes. Voyez-vous, quand vous lisez Marc, Luc, Matthieu sur ce point, il dit simplement qu'il va rassembler ses élus. Mais qui sont ces élus? Voici ce que Paul dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, cet avènement dont parlent les premiers là. Matthieu, Marc, Luc. Paul dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, pour cet événement particulier. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. Le frère Derek Prince a expliqué dans son enseignement sur le guide prophétique pour la fin des temps que le mot grec qui est utilisé ici là pour nuée ou bien ciel représente le ciel visible par tout le monde. En fait, c'est un endroit tellement proche de la terre que tout le monde entier verra ce qui se passera. Nous voyons donc que Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas été à l'école de Jésus avec Pierre, les autres apôtres.
mais par révélation directe du Seigneur. Il dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, le Seigneur reviendra pour prendre ses gens, les morts et les vivants, euh, avec tous ces bruits, le son de la trompette. Il n'y aura rien de secret. Absolument rien de secret. Paul ajoute des détails que n'ont pas donné Pierre, Matthieu et Luc. Simplement, il ajoute ces détails-là en disant que il y aura d'abord la résurrection et ensuite ceux qui seront vivants seront transformés et tous ensemble ils seront arrachés pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Est-ce que cette information-là, est-ce que se limite au Nouveau Testament? Non. Dans l'Ancienne Alliance, on en parle déjà. Il y en a des prophètes. Il y a Zacharie qui disait qu'ils verront celui qu'ils ont percé. Ils le verront. Mais je vais prendre juste un texte de Isaïe qui dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Isaïe 40, verset 5. Toute la parole est donc claire. Jésus ne reviendra pas en cachette. Tous les vivants de ce temps-là le verront. Et c'est à ce retour-là qu'il y aura la résurrection des saints morts, la transformation des saints vivants et le rassemblement de tout ce monde auprès du Seigneur. Voilà donc comment cela se fera. Au vu et au su de tout le monde. Il n'y aura pas une disparition mystérieuse des millions et des millions de gens dans le monde. La Bible ne connaît pas cette information-là. Elle n'en a même jamais fait allusion. Le Seigneur ne fait pas ces choses en cachette, comme s'il avait peur de quelqu'un. Alors la deuxième question qu'on se pose, dans quelles circonstances le retour du Christ aura lieu? La Bible nous parle constamment du jour du Seigneur. Bon, mettons-nous d'accord, ce n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est une période de temps dont Dieu seul connaît le commencement et la fin. Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça, c'est dans l'Apocalypse 1, le verset 10. Ceci veut dire que tout ce qu'on va trouver dans l'Apocalypse, c'est ce qui va se passer au jour du Seigneur. Dans cette période que la Bible appelle le jour du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Mais avant de revenir sur l'Apocalypse, allons d'abord un peu écouter ce que Jésus lui-même dit sur les circonstances de son retour. Naturellement, on revient dans Matthieu 24. Les disciples ont posé à Jésus cette question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est au verset 3. Il y a donc un signe pour son avènement, mais quel est ce signe? Je dirais même mieux, quel est l'ensemble des signes qui entrent dans ce signe-là? Jésus a dit que quand l'évangile aura été prêché partout dans le monde, alors viendra la fin. On comprend donc que la fin dépend de notre engouement à nous, à travailler pour le royaume, à répandre l'évangile partout dans le monde. Mais ça, c'est pas encore le signe de son avènement. C'est le signe de la fin, mais pas le signe de son avènement. Matthieu 24 donne beaucoup de détails, mais j'aime mieux Luc 21 qui explique beaucoup plus, qui est beaucoup plus chronologique, beaucoup plus clair. Parce qu'on peut un peu s'embrouiller avec Matthieu 24, mais Luc est vraiment très chronologique et très clair. Alors, dans les deux textes, Jésus explique que la première chose, c'est que le temple de Jérusalem doit être détruit. En 70, Titus l'a fait. Il a détruit. Il a détruit le temple, il a détruit Jérusalem. Ceci accomplit l'une des prophéties de Daniel. Ensuite, les Juifs doivent être dispersés dans tout le monde entier. Les Romains se sont chargés de le faire après cette destruction-là. Et puis le Seigneur dit qu'il y aura un temps
qu'il a appelé le temps des nations, le temps pendant lequel Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jérusalem sera occupée par d'autres nations autres que les Juifs. Ce temps a pris fin en juin 1967, quand le jeune État d'Israël a repris le contrôle de la vieille ville. Naturellement, c'était à l'occasion de la guerre des 6 jours. Dorénavant donc, les autres signes s'enchaînent. Et ça s'enchaîne plus que par le passé. On a eu ça un peu, mais maintenant là, depuis ce temps-là, ça va très vite. Les faux Christ, les faux prophètes, les faux pasteurs, les doctrines de démons, l'apostasie, la tiédeur de l'Église, la banalisation du péché sous toutes ses formes, l'augmentation croissante des œuvres des démons, les sortilèges, les enchantements, la divination, la sorcellerie sous toutes ses formes. Il faut noter que pendant tout ce temps, l'Église fidèle est toujours persécutée. Jésus a dit, avant ce temps, on va vous mettre en prison, on va vous tuer, on va. Depuis, c'est toujours ce que l'Église vit jusqu'aujourd'hui. De plus, un signe particulier est donné par Jésus en Luc 21. Jésus leur donne cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, 29 à 31. Israël, c'est le figuier. Tous les arbres, c'est les autres nations. Ce qui se cache derrière cette parabole, c'est quoi? C'est que quand Israël va renaître, toutes les autres nations aussi vont renaître. On n'aura plus un empire mondial qui va dominer sur toutes les nations pour en faire un seul peuple. Non. Mais chaque nation sera à part. Voilà ce qui se cache derrière cette parabole. Euh, Sauf si vous voyez les choses différemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas indépendant aujourd'hui, c'est là. Du temps où Jésus est en train de parler comme ça, on ne pouvait même pas imaginer ça. Juste donc avant l'avènement de Jésus, il y a une liste qui nous est donnée en Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25 et 26. Est-ce qu'on peut davantage comprendre ces signes-là? Allons lire Apocalypse. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Apocalypse 6, 12 à 17. Ces signes, je ne sais pas, peuvent peut-être être pris au sens littéral du terme. Je ne suis pas spécialiste de la Bible. Je peux donc me tromper dans ce que je m'avais dit. Mais je pense que avant l'avènement de Jésus, tout de suite avant, toutes les pratiques sataniques et démoniaques seront à leur comble, à leur apogée. Pourquoi? Les étoiles qui tombent peuvent aussi être le signe d'une plus grande manifestation démoniaque sur Terre pour perdre le maximum des gens. Quand vous lisez davantage l'Apocalypse, vous allez voir, par exemple, on dit, et je vis une étoile tomber du ciel, et à cette étoile, on remis la clé de l'abîme, et ainsi de suite. Bon, vous n'allez pas quand même croire que l'étoile, l'astre qui est là, on lui a donné la clé que va ouvrir l'abîme. Il s'agit bel et bien
d'une personne, d'un ange déchu. Donc, c'est par rapport à ça que je dis que ces étoiles-ci peuvent aussi être ces démons-là. Il me semble qu'en ce temps-là, l'adoration de Satan et de ses anges sera à son apogée. Et cela ne se fera plus en cachette. Naturellement, la nature méchante et pécheresse de ces gens, anges déchus aura presque totalement envahi le monde. De sorte que le Seigneur devra intervenir pour racheter ses élus qui l'attendent avec ferveur, malgré les peines et les difficultés. Le monde entier sera alors en plein dans ce que la Bible appelle la grande tribulation. Jésus a dit à ce sujet, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Nous sommes encore dans Matthieu 24, 29 et 30. La grande tribulation équivaut donc à 6 jours de détresse. Combien de temps durera-t-elle cette grande tribulation? Je ne sais pas. Nous ne le savons pas. Personne ne peut le dire. Dieu seul le sait. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'elle commence avec l'ouverture du premier sceau. Et pour vous dire, je suis d'accord personnellement avec le frère Derek Prince, le frère de regretté mémoire Derek Prince, qui disait que ce cheval-là, c'est Jésus qui annonce l'évangile. Bref, c'est l'évangélisation du monde entier. C'est l'évangélisation du monde entier. Parce qu'il a dit que ce chevalier a reçu une couronne et elle part en vainqueur. Donc personne ne peut la vaincre. C'est l'évangélisation du monde entier qui a commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu. Alors, la seule certitude que nous ayons, c'est quoi? C'est que quand le moment sera venu, pendant cette période de la grande tribulation, le Seigneur interviendra et arrachera son Église auprès de lui. Ça, c'est ce que nous savons avec certitude. Après ce rassemblement, la colère de Dieu va être versée sur terre. Et l'année de grâce que le Seigneur a inaugurée en Luc 4, verset 19 sera ainsi terminée. Quand vous êtes habitué avec cette écriture, le Seigneur disait dans ce verset que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une année de grâce. Dès qu'il va retirer ses élus, l'année de grâce est finie. Je sais que nous avons longtemps accepté le fait que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Personnellement, j'ai envie d'être d'accord là-dessus. J'ai envie d'être d'accord avec ça. Mais bon, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de ce que je veux, il ne s'agit pas de ce que je pense. Regardons ce que la Bible dit. Pour ça, repartons dans le livre de l'Apocalypse. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, 13 à 17. Cet ancien qui cause avec Jean, lui dit que ces gens-là, dans cette grande foule, viennent de la grande tribulation. Naturellement, puisqu'il a dit ça, qu'ils viennent de la grande tribulation, tout de suite, on a tout fait de conclure qu'il ne s'agissait pas de l'Église. Parce que nous avons grandi avec cette idée que l'Église ne participe pas à la grande tribulation. Je ne donne pas mon avis, rentrons dans les Écritures. L'Ancien
cite un texte d'Ésaïe. Quel est ce texte? Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 7 et 8. Tous ces gens devant le trône, en Apocalypse 7, 13 et 17, ce sont les mêmes dont il est question ici dans Ésaïe 25, 7, 8. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. De plus, Ésaïe dit que Dieu a anéanti pour eux, qui viennent de toutes les nations, la mort. La mort n'a plus d'effet sur eux. La mort n'a plus aucun effet sur eux. C'est justement ce passage de l'Écriture que Paul cite quand il parle de la résurrection des justes à l'occasion de l'enlèvement. Voici ce qu'il dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été vaincue. 1 Corinthiens 15, 54. Voici donc la conclusion. Ces gens dont parle l'ancien Jean sont ceux qui viennent juste de ressusciter et pour qui la mort n'aura plus jamais d'effet. Voilà pourquoi ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Bien plus, ils seront conduits aux eaux de la vie. Ils ont atteint la perfection. Question. Quel est ce groupe de gens venant de toutes les nations de la terre, de toutes les tribus de la terre, de tous les groupes ethniques de la terre, qui ressusciteront et seront présentés devant le Fils saint, irrépréhensible, sans tache, et qui auront revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité. Voilà la question. C'est ce groupe-là que l'Ancien est en train de montrer à Jean. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça ne souffre de rien. Toute la Bible me dit que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église rachetée. Précisons en passant que même les vivants ressusciteront sans pour autant mourir. Ça peut paraître bizarre, mais là où nous sommes présentement, là, nous portons la mort dans nous, dans notre corps. Donc, dans tous les cas, on va mourir. Mais quand le Seigneur viendra, cette mort-là, on ne sera plus obligé de mourir d'abord avant de ressusciter. Non. La mort va être tuée à l'intérieur de nous. La mort va être engloutie à l'intérieur de nous quand nous serons transformés. Et c'est ce qu'on peut expliquer aux Thessaloniciens, aux Corinthiens. La mort sera vaincue exactement comme chez ceux qui reviendront à la vie. Nous serons donc tous pareils. Aucune différence. Nous aurons le même corps spirituel. Matériel, spirituel ne veut pas dire immatériel, attention. Jésus avait un corps spirituel qu'on pouvait toucher, qu'il pouvait manger et tout et tout. C'est le même corps qu'on aura. Maintenant, les éclats seront différents. Ça, c'est sûr. Mais ce sera exactement le même corps. Très exactement. Je conclus donc sans aucun doute possible en disant que ce groupe dont parlait l'Ancien est l'Église qui vient de quitter la terre. Cela est davantage plus vrai parce que c'est cohérent avec toutes les Écritures. Oui, nous voyons que ce groupe arrive au ciel juste après les événements qui précèdent la venue de Jésus-Christ, décrits par Matthieu, Luc, Marc et même les prophètes de l'Ancien Testament et même l'Apocalypse. L'Église passera donc par la grande tribulation, c'est un fait certain. Mais je t'entends déjà dire non. Attention, calmons-nous. Je veux rassurer et je veux préciser que ce que l'Ancien appelle grande tribulation n'a rien à voir avec ce que nous appelons grande tribulation. L'héritage nous a fait comprendre que la grande tribulation, ce sera quand les démons seront vivants marchant sur terre, en plein pouvoir,
L'Antéchrist sera déjà là, il va mettre la marque à tout le monde et tout le monde fera ce qu'il voudra. Non, non, non. La Bible n'appelle pas ça la grande tribulation. Pour la Bible, d'après ce que cet ancien dit, la grande tribulation, c'est l'ensemble des événements survenus depuis l'ouverture du premier sceau jusqu'au sixième. Le sixième sceau marque la transition entre la grande tribulation et la colère de l'agneau. Ça veut dire les choses montent d'un cran. La grande tribulation concerne toute la terre, mais la colère de l'agneau, c'est autre chose. C'est un degré beaucoup plus élevé, beaucoup plus supérieur encore. Donc, dorénavant, on remarque qu'à partir du septième sceau, tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre rentrent dans le cadre de la colère de l'agneau. Or, la Bible est claire. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, c'est-à-dire que nous sommes vivants, soit que nous dormions, nous sommes morts, nous vivions ensemble avec lui. C'est que ceux qui sont morts ressuscitent, ceux qui sont vivants sont transformés et nous tous, on peut vivre avec lui. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5, 9, 10 nous dit. C'est très clair. C'est trop clair même. Maintenant, une fois de plus, je tiens à préciser que le Seigneur n'a pas indiqué le temps que durera sa colère. Il n'a rien dit à propos. Il n'a pas dit ma colère va durer 1 jour, 2 jours. Non. Il n'a rien dit. Il a donné la liste de tous les fléaux qui arriveront sur la terre en ce temps-là. Combien de temps cela durera-t-il? On ne sait pas. On sait que après les 7 sceaux, tu auras les 7 trompettes, les 7 coupes et d'autres, l'antéchrist et consorts. Tout cela rentre dans le cadre de la colère de Dieu sur ceux qui ont rejeté Christ. Tout ça rentre dans ce cadre. Alors, la troisième question qu'on se pose, pourquoi l'Église se retrouvera-t-elle au ciel pendant que le Seigneur déversera sa colère sur terre? Je sais, plusieurs posent la question de savoir comment je sais que l'Église se retrouve au ciel après l'enlèvement. Revenons sur ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Le Seigneur vient nous arracher pour que nous soyons pour toujours avec lui. Il faut le savoir, c'est très important. Maintenant, je reviens une fois de plus dans le chapitre 25 d'Ésaïe. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ésaïe 25, 6 et 7. Le voile, la couverture, c'est la mort. Il anéantit la mort. Ça veut dire il ressuscite, il ramène à la vie, à la perfection. Tout ce qui était destiné à la mort, tout ce qui était même déjà mort. La montagne, naturellement, c'est le ciel. Donc, le Seigneur prépare pour ses élus de toutes les nations un festin royal. Ces élus qui viennent d'échapper pour toujours à la mort et à la corruption. Ces élus revenus d'entre les morts. Est-ce que c'est donc nouveau qu'on évoque l'idée d'un repas dans la Bible? Non. Quand nous lisons Matthieu 22, les 14 premiers versets, Jésus raconte la parabole du festin qu'un roi fit en l'honneur de son fils. Il nous montre clairement que Dieu est ce roi. L'Église est l'ensemble des invités qu'on a ramassés ici et là, à gauche, à droite, parce que les premiers ont rejeté l'offre. Il est donc évident que l'Église, enlevée de la terre par Jésus lui-même, va d'abord au ciel pour prendre part à ce festin. D'ailleurs, Apocalypse confirme cette vérité. Qu'est-ce que nous lisons? Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà qui est clair. Apocalypse 19, 6, 9. La raison principale donc pour laquelle le Seigneur vient arracher son Église de la terre, c'est pour la présenter à son Père, sainte, sans tache, ni ride, en vue du festin des noces de l'agneau, naturellement, avec l'Église. Combien de temps durera l'absence de l'Église sur terre? Une fois de plus, on ne sait pas. Le Seigneur n'a rien dit à ce propos. Il ne laisse même pas entrevoir une mince petite idée de cette affaire. Pourquoi lui prêter les idées? Pourquoi? Une chose est certaine, l'Église sera dorénavant pour toujours avec son Seigneur. C'est le plus important. Maintenant, je veux un peu évoquer, en quatrième lieu, le temps de l'Antéchrist. Bon, je ne serai pas exhaustif sur ce sujet. Seulement, je voudrais lever un pan de voile. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je vais faire, mais bon. Je voudrais enlever quelque chose qu'on nous a mis dans l'esprit par rapport à la prophétie de Daniel. Daniel 9, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Cette vision de Daniel a donné lieu à plusieurs interprétations, particulièrement celle qui veut, et c'est celle-là qui est la plus populaire aujourd'hui, cette interprétation qui veut que la dernière semaine d'année mentionnée ici soit le temps de la grande tribulation. Je ne suis pas spécialiste, hein, je l'ai dit. Je me limite à ce que disent les Écritures. Et quand je lis, l'ange n'a pas laissé un flou dans l'esprit de Daniel par rapport à la dernière année, ou alors à la dernière semaine. Il n'a pas laissé un flou. Il a clairement indiqué quelle est la finalité de ces 70 semaines d'année, donc 490 ans. Il a clairement indiqué. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Je prends ici la version matin, Daniel 9, 26. Et après ces 62 semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi. Puis le peuple du conducteur, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Si vous lisez le verset juste en haut, l'ange parle de 7 semaines et 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Nous sommes d'accord. 62 plus 7, ça fait 69. Puis il dit qu'après les 62 semaines, donc à partir de la 70e semaine, le Christ sera tué, Jérusalem et le temple seront détruits. Il y a donc un saut temporel de près de 2000 ans entre la 69e semaine et la 70e semaine. Les 490 ans, soit 70 semaines d'année de Daniel 9 sont déjà finis. C'est ce que l'ange dit là. Puisqu'il lui précise bien que après la 69e semaine, euh, sauf si nous tous, nous ne comprenons pas les choses de la même façon. Pour moi, après 69, c'est 70. Après 69, c'est 70. Il dit qu'à la 70e semaine, le Christ sera tué. Et à partir de là, Jérusalem et consorts seront détruits. Après ces 62 semaines, donc à partir de la 70e semaine, voici ce qui arrivera. Alors, d'où sort-il? Qu'on se retrouve avec un saut temporel énorme.
entre euh, on dit quoi là? Entre la 69e semaine et la 70e semaine. Ça sort d'où? Pourtant, l'ange a été clair. L'ange a bien dit qu'à partir de la 70e semaine, voici ce qui se fera. Et puis de l'autre côté, à votre avis, pourquoi tout le peuple a cru que Jean-Baptiste était le Christ? Pourquoi 400 hommes ont suivi Teudas à l'époque du recensement à la naissance de Jésus? Simplement parce que le peuple savait que c'est en ce temps-là que devait paraître le Christ. Simplement, le peuple n'était pas bête. Luc dit que, et comme le peuple était dans l'attente et raisonnait en soi, même si Jean n'était point le Christ, ça c'est Luc 3, verset 15. Le peuple était dans l'attente, ils attendaient quoi? Le Christ. Ils savaient que le Christ devait venir dans ces temps-là parce que les temps qui avaient été indiqués étaient déjà presque pratiquement à leur terme. En fait, on était déjà à la 469e semaine quand Jean est paru. Jésus est mort à la 470e, non, je veux dire, on était déjà à la 69e semaine quand Jean est apparu. Et Jésus meurt à la 70e semaine. Donc, on s'attend à ce qu'à la 69e semaine, Jésus soit déjà là, que le Christ soit là. Voilà pourquoi tout le peuple attendait. Donc, n'importe qui arrivait là et disait, je suis le Christ, il faisait même un peu le bling-bling, un peu de miracle là, tout le monde allait le suivre. C'est aussi simple. N'apportons aucun mystère sur ça, il n'y a aucun mystère. C'est fini, c'est fini. Les 490 ans sont finis, c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, nous lisons en Apocalypse. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Ici, on parle maintenant de l'Antéchrist. La bête qui est l'Antéchrist aura le pouvoir sur toute la terre pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Et ceci rejoint déjà ce que disait Daniel. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. Une question, cependant, se pose. Combien de temps s'écrouleront entre l'enlèvement et le couronnement de l'Antéchrist sur terre? On ne sait pas. On ne sait pas. Dieu seul sait. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a même pas donné une indication. Rien. Rien. Il n'a rien dit. Voyez-vous, l'Église part de la terre au sixième saut. Au sixième saut. Il me semble qu'on doit être au chapitre 8, 7 ou 8 de l'Apocalypse. Et après, on vient parler de l'Antéchrist au chapitre 13. Il y a beaucoup de choses au milieu. Beaucoup de choses. Et attention, l'Apocalypse est chronologique. Ce n'est pas en désordre comme certains ont laissé comprendre. Ce n'est pas en désordre. On ne peut pas dire il ouvre le premier saut, il ouvre le deuxième saut, et après quelqu'un vient dire non. En fait, quand il disait le premier saut, il voulait dire le troisième saut. Non. C'est tellement logique. C'est bien organisé, c'est bien ordonné, c'est en ordre. Et vous remarquerez que les événements se succèdent et prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, on ne sait pas. On sait juste que l'Antéchrist aura 3 ans et demi qui lui sont bien gardés. Mais ça va commencer quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, et les 3 ans et demi, et les 7 ans, et les... Bon, je ne sais pas d'où ça sort. Pour dire simple, je ne sais pas.
Mais bon, je peux me tromper. Tout ce qu'on sait, tout ce que la Bible nous dit par rapport au temps, c'est quoi? C'est que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 60, 22. Oui, le Seigneur exécutera son plan rapidement et jusqu'au bout. Ça, c'est la certitude que nous avons. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est la certitude que nous avons. Mais nous ne pouvons pas donner d'autre temps que le Seigneur n'a pas donné. Laissons-le dans sa souveraineté. Et en ce qui nous concerne, préparons-nous. Préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Sanctifions-nous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Consacrons-nous tous les jours au Seigneur. Examinons notre vie. Voyons tous les détails. Est-ce qu'il n'y a pas une partie qui est restée en dehors du contrôle du Seigneur? Est-ce que ma bouche ci là ne bavarde pas trop? Est-ce que le Seigneur aime ma bouche qui parle comme quoi là? Est-ce que le Seigneur aime que je dise n'importe quoi? Est-ce que le Seigneur aime que j'agisse n'importe comment? Est-ce que je vais dire que bon, ok, les vacances, ça c'est pour moi, hein, je suis libre de faire ça comme je veux? Non. Si je me suis consacré au Seigneur, je me suis offert comme une offrande vivante, comme un sacrifice vivant, comme un holocauste, brûlé entièrement, mais vivant. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun domaine de ma vie qui doit échapper au contrôle du Seigneur. Je dois être prêt à tout moment. Je dois m'examiner à tout moment. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je corrige. Je me remets au Seigneur, je me remets sur le droit, sur la voie du Seigneur. Je me répands, je change totalement, radicalement pour marcher comme le Seigneur veut. Portons nos croix tous les jours. Portons-les et marchons derrière le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Amen.